magnifique, quel beau paysage. C'est vrai que c'est beau, hein, mais ça fait super froid ici. Et on est où là? Ici, on est sur la commune de Soulages, dans le Cantal, un département où la nature est reine. Mais attention, de belles montagnes, de belles forêts, ça ne va pas de soi. C'est une richesse à préserver, pour nous et pour les habitants futurs. Cette richesse est ce que l'on appelle le patrimoine naturel. Et ici, quelle richesse? Il est où le trésor qui se cache? Sous tes pieds, Fred, et tout autour. Nous sommes dans la forêt marécageuse de Gronde. C'est un véritable temple pour la biodiversité. N'est-ce pas, Jamy? C'est exact, Sabine. Les marais sont des zones humides. Et les zones humides, avec l'Europe, elles ne tombent pas à l'eau. Allez, en route, Marcel! Ici gronde silencieusement le marais de Gronde. Il est en partie propriété du Conservatoire des espaces naturels d'Auvergne, qui en assure la gestion. Pour les aider, l'Union européenne a apporté une aide de plus de 20 000 € dans le cadre de son programme FEDER-FSE 2014-2020. Cette aide vise spécifiquement à la restauration de cette forêt marécageuse qui en constitue une zone de refuge importante pour la faune et la flore. Donc le CEN a engagé de nombreuses actions sur les 7 hectares concernés grâce au soutien de l'Europe. Et concrètement, ils ont fait quoi? Plein de choses, Fred. Des coupes d'épicéas, la création d'une mare et le comblement d'un fossé par exemple. En septembre 2017, les élèves du lycée professionnel agricole Louis Mallet de Saint-Flour sont intervenus avec les équipes de gestion pour la remise en pâturage d'une partie du site et pour l'éclaircie d'un basement de pins sylvestres. Et c'est aussi là qu'il y a eu l'installation d'un point d'abreuvement pour un troupeau d'une dizaine de génisses au braque qui pâturent sur une partie du site. Hein, Sabine? Exactement. Et l'autre secteur forestier est laissé en évolution naturelle. Sans oublier le suivi de population d'azur et des mouillères, ce papillon très rare. Waouh, sacré programme. Mais Jamy, pourquoi tant de travail pour préserver un marais? On va le voir avec cette maquette. Regardons ce terrain en pente où s'écoule l'eau de pluie. Voici ce qui se produit s'il n'existe pas de zone humide. Toute l'eau s'écoule jusqu'à la rivière, provoquant ainsi un fort phénomène d'érosion et peu de possibilités d'infiltration dans les sols. S'il existe des zones humides, symbolisées par ces mousses, qui vont absorber l'eau, comme le marais de Gronde, les phénomènes de crue sont atténués. L'étiage est maintenu quand l'eau manque et les infiltrations vers les nappes souterraines sont favorisées. La préservation des zones humides, ça passe aussi par l'éducation à l'environnement. Et dans ce domaine, rien ne vaut un enseignant. Monsieur Guillou et les élèves sont intervenus avec le CEN à Gronde. En quoi a consisté le travail réalisé par le lycée dans le cadre du projet soutenu par l'Europe? Alors avec les élèves, on a réalisé beaucoup de travaux à Gronde, plusieurs types de travaux. Ça a commencé déjà par l'ouverture du chemin par lequel on est arrivé ce matin, parce qu'on ne pouvait pas venir sur le site, c'était vraiment embroussaillé. Ensuite on a restauré le marais, c'est-à-dire qu'il était envahi d'épicéas. Donc on a coupé tous les épicéas présents sur le site. Et pour qu'il y ait plus d'herbe au sol, on a éclairci aussi les forêts de pins. On a coupé un pin sur 3. L'année suivante, donc on a travaillé sur 3 ans, l'année suivante on a creusé la mare et on a comblé le fossé. On a réalisé des seuils pour bien alimenter en eau le marais. On a réalisé la clôture pour que les chevaux puissent, ou les animaux, les vaches puissent pâturer pour maintenir le milieu ouvert l'année dernière. Beaucoup d'abattage. Ce qui était intéressant, c'est qu'on débardait à cheval avec une entreprise. Donc ça a permis aux élèves d'avoir une nouvelle expérience. Okay. Combien de temps a duré le chantier? Donc le chantier s'est étalé sur 3 ans. Quel est le suivi assuré maintenant sur le site? Donc le suivi actuel, c'est un site du CEN. Il y a un conservateur, donc c'est une ancienne élève d'ailleurs, qui vient régulièrement sur le site et qui fait des observations. Le CEN, eux, pour l'instant, ils ne font qu'un suivi, c'est le suivi des pontes d'azur et des mouillères. T'as vu, Jamy, c'est une super action qui a impliqué beaucoup d'acteurs pour protéger la nature. C'est ça aussi l'Europe. Elle préserve l'environnement, garantit la qualité de vie des citoyens, favorise l'écologisation de l'économie et permet une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles.
Très bien, Fred. J'espère que si je dis une bêtise sur le marais, tu ne me gronderas pas.